Bonsoir, bonsoir, messieurs, dames, bienvenue dans ce 21h de la télévision. Bon ferry que nous ouvrons comme d'habitude avec notre pensée à notre frère, collègue et ami Baba Alpha qui va passer aujourd'hui sa 50e nuit en détention à la prison civile de Niamey. Jamais nous n'allons oublier Baba Alpha. Tiens bon. 2 semaines avant la fin de la session ordinaire de l'Assemblée nationale, les députés ne se sont toujours pas penchés sur les requêtes aux fins de lever d'immunité d'un député et de mise en accusation de 2 ministres. Selon le journal quotidien L'Enquêteur paru aujourd'hui, l'Assemblée nationale et son président seraient confrontés au refus de certains députés d'examiner, voire de voter les résolutions sur la base des rapports produits par les commissions ad hoc. Le commentaire de la rédaction signé Abdurrahman Younousa Issa. Ce que le journal L'Enquêteur a appelé dérive identitaire à l'Assemblée nationale est un sujet assez préoccupant pour attirer l'attention de l'opinion publique nationale. En effet, selon ce quotidien, dans sa parution numéro 1655 de ce jeudi 18 mai, le président de l'Assemblée nationale, le sieur Hussein Tini, ne sait plus où donner de la tête. Son institution s'enlise dans une dérive politico-identitaire du fait des 3 requêtes dont elle a été saisie par le gouvernement. L'une aux fins de levée d'immunité de Sidi Lamine, député Imper Jamouria, et les 2 autres aux fins de mise en accusation des anciens ministres Ousmane Galadima et Laoli Cheibou, respectivement du RSD Gaskia et du PNDS Tareya. Pourquoi est-on tenté de demander? Eh bien parce que leurs camarades députés, selon l'enquêteur, rechignent à examiner et voter les résolutions les concernant en plénière en se repliant derrière des considérations partisanes mais surtout identitaires. Les députés arabes de Touareg feraient bloc derrière Sidi Lamine pendant que Ousmane Galadima et Laoli Cheibou, originaires de Zender, dans l'est du pays, bénéficieraient du soutien ferme des députés ressortissants de cette région et même au-delà. Que faut-il en dire? Pas grand-chose, sinon que l'heure est grave. Comment en effet l'Assemblée nationale, qui est supposée le chantre de la démocratie et de la loi, peut-elle être aussi sectaire, clanique et sans aucun esprit républicain? Comment en est-on arrivé au point où le député oublie qu'il n'est pas député d'un parti ou député régional, mais député national au terme de la loi? Il faut rappeler que les levées d'immunité ou les mises en accusation n'ont jamais posé de problème à l'Assemblée. Pourtant, il y en a eu dans un cas comme dans l'autre, même sous le premier mandat du président Issoufou. Pourquoi cela devrait-il poser problème dans ce second mandat? Qu'est-ce qui a changé depuis ou entre-temps? Malheureusement, donc, il semble que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, idylliquement appelée représentation nationale, n'est que les reflets des mots qui minent la gouvernance actuelle. Clanisme, injustice, inéquité, clientélisme, exclusion, déni de droit, favoritisme, corruption à grande échelle, où la loi et les règles sont plutôt celles du plus fort. Ailleurs, sous d'autres cieux, il n'en a pas fallu plus pour exploser des pays et des communautés entières. Or, que l'on soit au Niger ou au pôle Nord, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est une vérité scientifique. Et puis cette colère du FRDDR après le transfert de Amadou Jibo dit Max devant le procureur. Le FRDDR, par la voix de son porte-parole, donc dénonce ce qu'il appelle une attaque fasciste contre l'opposition et une volonté manifeste du pouvoir de liquider l'opposition. Une de nos équipes s'est approchée au siège du Lumana, Lumana où se sont réunis les hauts responsables par rapport à la présente situation. Le commentaire de Sidiko Haruna. Flagrant délit de proposition faite en vue de changer un régime constitutionnel et inciter les populations à s'armer pour renverser le régime, tels sont entre autres les chefs d'accusation retenus contre le président du FRDDR. M. Amadou Djibo-Di Max a fait d'ailleurs l'objet d'une présentation au procureur dans la matinée d'aujourd'hui.
L'on se rappelle, son interpellation a déjà suscité le courroux de l'opposition réunie au sein du même FRDDR qui, en son temps, avait, dans sa récente sortie, lancé un ultimatum de 3 jours au pouvoir en place pour libérer Max. Aujourd'hui, avec ce nouveau développement d'un goût amer pour le FRDDR, c'est la colère à peine retenue dans ses rangs. Par rapport à l'arrestation de notre président, d'ailleurs c'est une arrestation arbitraire. Donc, car nous, il n'est ni moins ni plus ni moins une tentative de liquidation de l'opposition consacrée par la Constitution et les autres lois de la République. Par conséquent, nous n'accepterons jamais l'arbitraire et l'injustice. Le porte-parole du FRDDR rappelle que dans un passé récent, une situation similaire avait eu lieu dans notre pays sans que le pouvoir de l'EPOF ait eu à réagir. Intinikar Alassane dénonce un traitement disproportionné des affaires dans notre pays. Rappelez-vous que M. Issoufou Mahamadou, au temps de Tanja, il a appelé l'armée à renverser le régime de Tanja. Et Tanja ne l'a pas interpellé et il ne l'a pas arrêté. À plus forte raison, notre président du front FRDDR, Al-Haji Jibo Ali, qui a toujours tenu des propos responsables, et tous les propos qu'il a tenus, nous, on assume. Le FRDDR, par la voix de son porte-parole, dit apporter tout son soutien à son président et appelle par ailleurs tous ses militants et militantes, ses sympathisantes et sympathisants à participer massivement à la marche citoyenne prévue pour le 20 mai prochain. El Haji Amadou Ali Jibo dit Max, président du FRDDR, a été déféré cet après-midi à la prison civile de Niamey après avoir été entendu ce matin par le juge. Il a été inculpé pour complot contre l'autorité de l'État en visant donc à changer un régime constitutionnel selon son avocat Maître Boubacar Moussi. Il sera jugé le mardi prochain. Assemblée générale ce matin à la MJC garde ce coup de Niamey de la synergie cause Niger-Sinaseb. L'objectif est d'informer, expliquer donc à la base le contenu du dénouement du 13 mai dernier. On fait le point avec Suleiman Ousmane et Ibrahim Amadou. À quelques heures de la rencontre décisive entre gouvernement, acteurs de l'éducation et autres, la synergie cause Niger-Sinaseb mobilise ses troupes pour décider de la conduite à tenir à travers cette assemblée générale. La cause Niger-Sinaseb est en train de tenir une assemblée générale présentement à Djadesekou pour que nous puissions partager avec donc, la base de Niamey les propositions que le gouvernement a eu à faire à l'ensemble des syndicats du secteur de l'éducation. Vous n'êtes pas sans le savoir que le samedi, nous avons eu une rencontre avec la partie gouvernementale présidée par le Premier ministre, où certaines propositions ont été faites à la synergie. Au niveau donc des régions, déjà nous avons les positions. Il est tout à fait normal pour nous d'informer également la base de Niamey et ensemble de pouvoir donc dégager une position. Cette assemblée générale a été aussi une occasion pour les responsables syndicaux de la synergie de rappeler à la base les grandes lignes du document du 13 mai dernier. Nous estimons que par rapport donc aux propositions que la partie gouvernementale a eu à faire, par rapport au paiement à terme échu, nous disons que également ce sont des engagements que la partie gouvernementale a eu à faire. À ce niveau, nous avons déjà proposé une démarche qui devrait permettre le paiement à terme échu de l'ensemble des enseignants, contractuels et titulaires, qui malheureusement n'a pas été appliquée, puisque à la date d'aujourd'hui,
Nous sommes aujourd'hui donc le 17. Ils sont nombreux encore nos camarades qui attendent donc les salaires donc, et les pécules donc, du mois d'avril. Et au niveau de la synergie, nous allons à la rencontre comme d'habitude vraiment serein et tout dépendra donc de ce que le gouvernement proposera. Mais ce qui est sûr, à travers déjà les échos que nous avons au niveau des régions, nous ne sommes pas prêts à accepter la remise en cause du communiqué conjoint du 13 décembre 2016. Au cours de cette assemblée générale, les enseignantes et enseignants ont chacun de son côté apporté sa part de contribution et propositions pour la suite à tenir à l'issue de la rencontre de cet après-midi. Mais déjà, selon nos sources, l'ITN a été reçu en audience ce matin à la primature par le Premier ministre, avant même la rencontre prévue cet après-midi. Et oui, justement, Souleymane Ousmane, les négociations donc ont échoué après cette rencontre cet après-midi entre le gouvernement et les acteurs de l'éducation. Les deux parties se sont quittées sans un accord. On retrouve Souleymane Ousmane et Ibrahim Amadou pour le point. Visiblement, la fin de la crise dans le secteur éducatif n'est pas pour maintenant. En effet, après plus de 3 heures d'échanges et de discussions entre gouvernement et acteurs de l'éducation, la rencontre s'est achevée à queue de poisson entre les parties, dans un esprit de découragement et de frustration. Nous ne sommes pas entendus parce que le gouvernement n'aimerait pas faire la mise en solde des camarades en fin mai, ce que nous avions exigé. Et le gouvernement a dit qu'il ne peut pas maintenant tenir cette promesse du fait des injonctions du FMI et de la Banque mondiale. Toute chose pour un État souverain ne doit pas être une preuve pour nous, parce que nous avions dit à la partie gouvernementale, dans le même Niger, on a constaté que dans d'autres secteurs, la mise en solde a été faite au mois d'avril pour 1800 agents du ministère de l'Intérieur. Mais pourquoi pas au niveau de l'enseignement secondaire, l'État ne puisse pas faire cela aussi. Nous avons constaté vraiment la mauvaise foi du gouvernement, parce que tous les points qui ont fait l'objet de discussions le 13 décembre 2016, ces points d'IGE, vraiment ne sont pas respectés par la partie gouvernementale du fait de la mauvaise foi de ce gouvernement. Et c'est à notre corps défendant, si aujourd'hui nous voulons vraiment qu'on respecte ces différents ces protocoles, ces communiqués conjoints, mais vous avez constaté, nous sommes prêts à faire aboutir nos justes et légitimes revendications, mais la partie gouvernementale vraiment est plongée vraiment dans un mythisme inexplicable, le fait qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Et il faut dire que les deux bords, la fusion et également les parents d'élèves étaient stupéfaits du fait que nous n'avions pas vraiment trouvé une solution idoine à l'école nigérienne. À travers cette rencontre d'échecs, les deux parties chacune se campent sur sa position, ce qui prouve davantage que les deux parties n'ont aucun intérêt pour le système éducatif nigérien, et les syndicats de leur côté décident de poursuivre la lutte jusqu'à satisfaction totale de ces revendications. Après la colère des enseignants permanents le mardi dernier, les étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, IFTIC, sont sortis aujourd'hui également pour rendre publique une déclaration. Ils demandent le départ du directeur général de l'IFTIC, le compte-rendu de Youssouf Haïdara. 48 heures après la sortie médiatique des enseignants de l'IFTIC, c'est au tour des étudiants et élèves de cet institut de dénoncer les conditions précaires d'études dans lesquelles ils végètent depuis un certain moment. Il vous souviendra que l'IFTIC végète dans une situation désastreuse et très cauchemardesque. En effet, depuis un certain temps, nous avons constaté l'abandon total par l'administration de l'IFTIC de sa mission régalière. Cette dernière a pris du fait de l'inconséquence et l'insouciance des acteurs qui l'animent, des mesures staliniennes et suicidaires à l'endroit non seulement de nos camarades, mais aussi au personnel enseignant. Face à cette situation, les étudiants et élèves de l'IFTIC exigent le départ du directeur général et du secrétaire général de cet institut. Le comité exécutif n'entend faire concession à personne et exige avec la dernière énergie le départ immédiat et sans condition du sieur Kamed Abdoulaye, DG de l'IFTIC, et de son ex-sieur, le sieur Bissala Tenimoun.
ainsi que tous ceux qui sont complices de l'imbroglio académique dans lequel se trouve engouffré notre institut depuis la rentrée académique 2016-2017. Le comité exécutif de l'IFTIC interpelle le ministère de la Communication pour tout mettre en œuvre pour un retour à une situation normale à l'IFTIC. Si toutefois rien n'est fait, le comité exécutif dit continuer le combat jusqu'à l'aboutissement de sa revendication. Éducation, toujours le syndicat national des travailleurs du pétrole, autant pour moi, donc, a rendu public ce matin une déclaration relative donc aux conditions de vie et de travail donc des agents. Le compte rendu de Suleiman Ousmane et Ibrahim Amadou. Il s'agit, à travers cette sortie médiatique du syndicat national du SINATRAP, de faire la situation actuelle des travailleurs du secteur pétrolier, une situation qui n'est pas reluisante avant la création du dit syndicat. En effet, avant la création du SINATRAP, la quasi-totalité des travailleurs du secteur étaient liés par des contrats abusivement à durée déterminée, plus ou moins irréguliers et gérés de façon artisanale par des cabinets exerçant outre mesure et sans aucun respect de la réglementation en vigueur au Niger. Il faut ajouter à cela la précarité salariale et les conditions de vie et d'hébergement déplorables à l'époque. C'est dans ces conditions que le syndicat a été créé pour prendre en charge l'ensemble des préoccupations du secteur. Des luttes farouches ont été engagées qui ont permis, contre vents et marées, de faire du syndicat une réalité vivante au sein du secteur, en rendant possible la mise en place des délégués du personnel dans toutes les sociétés. Aujourd'hui, grâce à la création du SINATRAP et à l'accompagnement de la CGCL Niger, beaucoup d'acquis ont été obtenus par les travailleurs. Ces acquis, il faut le rappeler, ont été possibles grâce au rapport de force dynamique que l'ensemble des militants ont créé au sein du SINATRAP et qui doit être préservé à tout prix, dans les seuls intérêts des travailleurs. C'est pourquoi nous lançons un appel pressant à tous les camarades pour œuvrer ensemble dans l'unité et la solidarité, en vue de la préservation et la consolidation de ce cadre unique et à ne jamais céder aux tentatives divisionnistes de certains marchands d'illusions, n'ayant pour seul but que l'affaiblissement du SINATRAP et la fragilisation des luttes en cours, comme c'est le cas malheureusement dans plusieurs secteurs socio-professionnels de notre pays. Le SINATRAP, par cette sortie médiatique, comme de tout temps, entend défendre l'intérêt de tous les militants dans la plus grande détermination et appelle l'ensemble de ces militants à une mobilisation générale autour de ces préoccupations. L'acteur de la société civile nigérienne, président du MPCR, Nuhu Mahaman Arzika, a animé hier soir une conférence débat à la place AB de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Une conférence qui a porté sur la problématique d'une citoyenneté responsable. On fait le point avec Suleiman Ousmane et Rabiou Labou. À l'initiative de la commission exposée et conférence débat du comité exécutif de l'ONU, les étudiants de l'université Abdou de Niamey se sont fortement mobilisés pour venir écouter et suivre avec attention la présente conférence débat sur la thématique problématique de la citoyenneté responsable dans une république. Le conférencier Nuhu Mamadou Arzika a aussi étalé quelques éléments de définition de la citoyenneté ainsi que les trois types de citoyenneté. La citoyenneté est intimement liée à la démocratie. Être citoyen implique que l'on fait partie d'un corps politique, un État, que l'on a dans ce corps politique des droits et des devoirs. Les citoyens d'une même nation forment une communauté politique. De manière générale, un citoyen est une personne qui relève de l'autorité et de la protection d'un État et par la suite jouit des droits civiques et a des devoirs envers cet État. Dans une république, le conférencier se penchait aussi sur l'enjeu de la citoyenneté. Il est important que ces
que ces comportements-là, que ces attitudes-là, que ces actes que l'on pose dans la vie de tous les jours soient des actes qu'on pose sur la base de la responsabilité. Chaque citoyen de la République a droit de se sentir libre d'aller et venir, ainsi que de s'établir partout sur le territoire. C'est-à-dire qu'il a droit de vivre et d'exercer une activité économique, sociale ou culturelle qui l'occupe ou lui permet la libre expression de son savoir-faire et de son talent, moyennant une juste rémunération de son labeur. Les organisateurs de cette conférence débat situent toute l'importance de cette activité ainsi que la qualité du thème choisi. Je pense que cette thématique trouve toute sa pertinence au vu aussi de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quand on parle de République, il faut entendre par là des citoyens qui sont unis et qui sont en train de vivre régis par des textes. Voilà en quelque sorte ce qu'il faut retenir de la thématique de manière grosso modo. Nous avons jugé utile à travers cette commission exposée conférence débat, animer cette thématique pour édifier davantage les militantes et les militants, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aussi former de bons citoyens et donner des exemples de citoyenneté et de responsabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ainsi, à travers cette conférence débat, le conférencier acteur de la société civile Nous Mamadou Arzika entend créer chez tous les citoyens en général et en particulier au niveau des étudiants une conscience patriotique et de réflexes nouveaux favorables de la culture ainsi que de la citoyenneté responsable de la vie quotidienne. Tout au long de cette conférence débat, les étudiants ont été édifiés sur la thématique abordée. Dans le cadre des préparatifs du mois béni de Ramadan, le ministre du Commerce, Sadou Seydou, a entamé une visite dans les différents marchés et centres commerciaux de la capitale, visite qu'il a conduit ce matin aux établissements Baba Ahmed, où il a été bien accueilli par le directeur général et le personnel de Oriba Rice. Le compte-rendu de Soumana Karimou et Rabiou Labo. Poursuivant sa visite entamée dans les centres commerciaux de la capitale dans le cadre des préparatifs du mois béni de Ramadan, le ministre du Commerce, Sadou Seydou, a rendu ce matin une visite aux établissements Baba Ahmed. Dès son arrivée, c'est un accueil empreint de chaleur qui lui a été réservé. L'éventail des produits de marque Oriba lui ont été présentés par le directeur général. Peu après, le directeur général Ahmed Al-Husseini et tout son staff ont reçu le ministre et toute sa délégation dans leur salle d'audience où il s'est prêté aux questions des journalistes. À la question « Pourquoi cette visite matinale des établissements Baba Ahmed ?» Pour paraphraser le ministre, eh bien, nous sommes aux établissements Baba Ahmed très tôt ce matin parce que nous avons constaté qu'aux établissements Baba Ahmed, les produits de marque Oriba ont connu une baisse en ce mois béni de Ramadan. Aussi parce que les produits Oriba sont très consommés pendant ce mois de Ramadan par les populations nigériennes. En outre, les établissements Baba Ahmed importent surtout des produits alimentaires Oriba qui sont très prisés par les populations. Nous avons constaté déjà qu'ils ont entamé sur l'objectif que nous visons, c'est-à-dire la réduction des prix. Sur pratiquement tous les produits qu'ils présentent, les réductions vont de 5 000 à 10 000 francs par carton ou par tonne. Donc ça, nous les encourageons et nous les remercions. Quand nous allons tirer la conclusion de cette tournée à La Réunion avec les opérateurs économiques, c'est déjà un exemple pour nous que nous allons avancer, que les autres emboîtent les pas et que lui, s'il peut faire mieux que ça, nous allons le solliciter à temps. Créé pour être plus proche de la population nigérienne, en décidant d'améliorer les conditions de vie des populations, notamment dans le domaine alimentaire, les établissements Baba Ahmed, le géant de l'importation des produits alimentaires, ouvre ses boutiques et magasins sur toute l'étendue du territoire national en ce mois béni de Ramadan, à des prix défiant toute concurrence en qualité et en quantité suffisante pour remplir le panier de la ménagère. Fidèle à ses habitudes, à chaque fois que le carême se présente, les établissements Baba Ahmed
procède à une réduction des prix de certains produits Oriba comme Oriba Like, Oriba Rice, Oriba Oil, Oriba Spaghetti, Oriba Macaroni et le sucre en farine et en carreau. Et cela dans le seul but de permettre à toutes les bourses de s'en procurer en ce mois béni de Ramadan. La population du Niger, dans l'ensemble, c'est notre clientèle. Qui dit clientèle, nous tenons toujours à améliorer dans le bon sens. Bien avant le Ramadan, notre credo, c'est d'assurer la disponibilité de tous nos produits de marque Oriba partout au Niger, dans toutes les villes et les contrées du pays. Ces produits sont de qualité, sont en quantité et en qualité suffisante. C'est pourquoi nous leur appliquons notre marque. Nous sommes fiers de cette marque et nous la sauvegardons de toutes nos énergies. Tous les produits que nous importons, nous appliquons des prix vraiment à bas prix. À bas prix possible. Vous savez que l'importateur n'est pas le seul concerné par les prix. Les prix, c'est un ensemble de partenaires. Donc, nous faisons, en ce qui nous concerne, pour notre quote-part, nous faisons les meilleurs de nous-mêmes pour satisfaire vraiment les consommateurs, et les clients, la population, surtout en ces mois bénis de Ramadan. D'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre objectif, c'est la disponibilité et la qualité partout. Il faut que ça soit accessible à toutes les bourses. Donc nous avançons dans ce sens. Nous avons tous ces produits disponibles partout au Niger et nous essaierons de continuer dans le même sens. Plaisir à dire. Les établissements Baba Ahmed, c'est la marque Oriba et concerne toute la gamme. En matière d'importation de produits de première nécessité, les établissements Baba Ahmed restent incontestablement le leader de par la qualité de ses produits, la disponibilité en quantité suffisante et la présence partout de ces produits au Niger font de lui le géant en matière de commerce au Niger. Oui, nous avons pris ces mesures depuis longtemps et nous sommes conscients de la spéculation que font certains confrères. Nous, pour limiter cela, nous avons nos dépôts. Dans nos dépôts, ils sont visibles partout, que ce soit à Niamey ou à l'intérieur du pays. Les prix des produits sont les mêmes à notre niveau qu'à leur niveau. Ça veut dire que si un client, c'est hasard, a appliqué un prix supérieur, il ne pourra pas vendre. L'appel que j'ai à tous les consommateurs et à l'ensemble de la islamique, c'est que nous faisons toujours de notre mieux pour vraiment les satisfaire. Donc, il y a des choses qui nous dépassent, qui ne dépendent pas de nous. Mais nous assurons toujours notre credo, c'est-à-dire la disponibilité et la couverture, la qualité partout où besoin. Tenez-vous bien, à l'occasion du mois béni de Ramadan, les établissements Baba Ahmed, toujours fidèles à ses habitudes, continuent ses prix spéciaux sur les produits Oriba pour permettre à toutes les bourses de pouvoir s'en procurer. Les produits Oriba sont de très bonne qualité. Consommer qualité commence à devenir pour beaucoup de Nigériens une habitude. Et cette qualité, aujourd'hui, c'est avec les produits Oriba des établissements Baba Ahmed partout au Niger. Les sujets qui font la une chez nos confrères de la presse écrite, c'est toujours avec Ibrahim Yoro. Yoro, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Bouli, bienvenue aussi. Naturellement, depuis quelques semaines déjà, nos pensées se dirigent, Bouli, directement à la prison civile de Niamey, où notre confrère, frère, collègue et ami Babalfa entame sa 50e nuit de détention préventive. Nous lui transmettons à travers cette caméra tout notre soutien et prions Allah subhanahu wa ta'ala de lui venir en aide ainsi qu'à son vieux père de 70 ans. Amin Yaro. Nous entamons la une des journaux avec le journal républicain qui ne semble pas bien comprendre l'attitude de l'opposition et se pose des questions.
Dérapage du FRDDR, folie de grandeur ou acte de désespoir chez les Max, s'interroge en gros l'hebdomadaire Le Républicain. Le Républicain qui écrit, et je cite, « L'occasion fait le larron, dit-on. Depuis que Amadou Djibouti Max a pris les commandes du FRDDR, comme lorsqu'il portait l'écharpe de député à la précédente législature, l'homme ne cesse de verser dans la démesure. Après son arrestation, suite à ces écarts de langage, d'aucuns disent qu'il aura cherché cette situation depuis belle lurette. Sinon, les observateurs avertis, poursuit le Républicain, ne sont guère surpris du recours à la violence et aux antivaleurs du FRDDR à travers sa dernière déclaration. Normal, le leadership est un sacrifice. Mandela a connu sa superbe grâce à son sacrifice dans une autre vie. De la prison au palais, ne fait-il pas rêver le plus lâche des politiciens? En effet, poursuit le Républicain, pour abonder dans le sens de l'option guerrière du FRDDR, l'on se souvient que le samedi 4 mars 2017, dans une déclaration rendue par le même Amadou Djibouti Max, l'opposition avait déjà exprimé sa lassitude, voire son désespoir de continuer à jouer son rôle constitutionnel, à savoir un contre-pouvoir usant des voies et moyens légaux pour un combat démocratique. Nous sommes, poursuit le Républicain, convaincus que la démocratie n'est pas synonyme de pagaille. En un mot, comme en mille, nul doute que les dérapages et abus de Max et consorts seront maîtrisés au nom de l'autorité de l'État. Les lois et règlements de la République sont stricts quand il s'agit de l'appel à la sédition ou la remise en cause de l'ordre républicain. Le FRDD doit se ressaisir en renonçant aux actes de désespoir, conseille le Républicain. La roue de l'histoire condamne l'attitude de l'opposition politique vis-à-vis du régime en place. Appel à l'insurrection, le FRDDR dans une logique putschiste, affirme en gros l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire. La Roue de l'Histoire qui écrit, et je cite, « L'opposition nigérienne regroupée au sein du FRDDR est désormais dans une lancée extrémiste. Elle déroule clairement son agenda putschiste visant à mettre fin à la 7e République, agissant ainsi en violation de toutes les normes d'éthique, de déontologie et les normes juridiques. Fini les appels de pied au soulèvement populaire et à l'insurrection. L'appel est finalement ouvert. Il faut chasser le président de la République que les Nigériens se sont souverainement donné le 20 mars 2016 de son palais. C'est le moins que l'on puisse dire. L'opposition politique nigérienne, poursuit La Roue de l'Histoire, se met en marge de l'ordre républicain et démocratique. Profitant de l'anniversaire du Modern Falumana de Hama Amadou, célébré le 12 mai dernier, le président du parti Uni les Jumeaux, Amadou Djibouti Max, par ailleurs président de la coalition FRDDR, a appelé les militants de Lumana en particulier et ceux de l'opposition en général à sortir massivement le 20 mai prochain pour faire partir le président Issoufou du pouvoir. L'ultimatum donné par le FRDDR au pouvoir pour la libération immédiate de Amadou Ali Djibouti Max et les menaces véhiculées à profusion par certains militants de l'opposition de mener des sortes de guérillas urbaines n'ont aucune chance de prospérer. Les militants du modèle Lumana, abandonnés par leur leader, n'entendent prendre aucun risque, encore moins ceux des autres partis de l'opposition FRDDR qui manifestent une solidarité hypocrite vis-à-vis des bavures de Amadou Ali Djibo, croit savoir La Roue de l'Histoire. Le monde d'aujourd'hui soutient que l'opposition est acculée au mur et elle n'entend pas se laisser écraser. Harcelé impitoyablement, le FRDDR donne un ultimatum à Issoufou,
titre en gros l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui qui publie intégralement la déclaration de l'opposition. Et sur le même sujet, Bouli, l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui de titrer Le Gouri système panique et arrête. Et à ce propos, il écrit, et je cite, la panique est quasi totale et lorsqu'un détenteur de force panique, le danger est là, suspendu sur la tête de tout le monde. Il frappe sans discernement, souvent dans ses propres rangs, sans le savoir. Personne n'est à l'abri de la répression du Gouri système et ceux qui pensent l'être parce qu'ils sont des alliés ont tout faux. L'histoire se répète, le Niger revit des périodes passées où la force est utilisée contre les citoyens pour faire taire tous ceux qui osent dire non. Où cela nous mènera-t-il, s'interroge Le Monde d'aujourd'hui. Nul ne le sait, répond l'hebdomadaire. Mais la conséquence première est déjà visible. Les citoyens sont comme étouffés dans leur propre pays et le régime ne travaille qu'à une seule chose, se maintenir vaille que vaille, coûte que coûte. La gouvernance s'en trouve abandonnée, les énergies, intelligences et moyens sont utilisés pour conserver le pouvoir. Les actions de progrès et de développement se raréfient parce que reléguées en arrière-plan de la gestion du pays. Ce faisant, poursuit Le Monde d'aujourd'hui, les mécontentements se multiplient, l'exaspération palpable. Harcelée, traquée jusque dans ses derniers retranchements, l'opposition semble finalement convaincue que sa survie ne réside ni dans le profil bas, ni dans l'endurance, encore moins dans la passivité. Et la garde à vue du président du FRDDR risque bien d'être la goutte d'eau qui débordera le vase de l'opposition politique. Sa déclaration publique de ce mardi en dit long sur le ras-le-bol des opposants au régime du président Issoufou. Selon toute vraisemblance, c'est justement là que voudrait le conduire le Gouri système. Les pousser à se défendre et jouer au tout pour le tout. Soit l'opposition est raison du régime ou celui-ci profite pour l'écraser pour de bon et à jamais. Là, la bataille électorale de 2021 sera gagnée par anticipation. Et si c'est l'opposition qui gagne, rien de bien grave puisque le parti au pouvoir PNDS-Taraya n'a pas trop le choix. Conserver le pouvoir ou périr. Voilà ce qui se dessine avec la montée de la tension politique dans le pays. Que Dieu sauve le Niger. Amin. Implore Le Monde d'aujourd'hui. Amin Yoro, l'événement s'inquiète aussi de la tournure que prend les défis et menaces entre opposition et pouvoir. Situation politique nationale, la tension monte, s'exclame en gros le bi-hebdomadaire L'événement. L'événement qui écrit, et je cite, le collectif des organisations de la société civile et l'opposition politique regroupés au sein du FRDDR ont sorti leur gond le 16 mai dernier à travers des déclarations musclées pour remonter les bretelles aux renaissants au pouvoir à Niamey. Le premier entend marcher le 20 mai prochain pour dire, je cite, non à la mauvaise gouvernance et à la corruption et pour défendre la démocratie et les droits humains. Fin de citation. Le second, tout en donnant un ultimatum au régime, dit qu'il, je cite, répondra à tout acte de provocation, d'intimidation et de velléité agressive venant du pouvoir et elle l'assumera. Fin de citation. Ces deux sorties médiatiques, poursuit l'événement, résultent des arrestations d'acteurs de la société civile, d'un homme des médias, mais également des hommes politiques. C'est dire que le régime, déjà mal en point du fait de l'insécurité, ponctué par de la crise alimentaire, scolaire, énergétique et de scandales financiers de tous ordres, risquerait de connaître des moments difficiles. Le Gouri, connu pour son entêtement, saura-t-il désamorcer la bombe? Si le régime n'y prend garde, poursuit l'événement, des ingrédients que lui-même a semés et dont profitent les opposants et autres acteurs de la société civile, tout cela risquerait, comme une boule, de lui éclater en pleine figure. Déjà cerné par des défis multiformes, le régime semble être pris en tenaille. Pour se donner du courage, entre guillemets, face à cette descente aux enfers, il semble privilégier le bâton
avec tous les risques qui peuvent en découler, prévient l'événement. L'éclosion analyse cette semaine héros la vie des partis politiques et les confrères prédit des moments difficiles pour le MNSD Nassara. Concassage après Mohamed Ousmane, ABC en attendant Seyni Oumarou, prévient en gros l'hebdomadaire L'éclosion. L'éclosion qui écrit, et je cite, le concassage du CDS Rahma. L'ancien président de la République, Mohamed Ousmane, fut la première victime du PNDS Tareya, arrivé au pouvoir en 2011. Aussitôt après l'accession à la magistrature suprême, le Parti Rose a entrepris de démanteler le CDS Rahma en détrônant son président. Aujourd'hui, le rouleau compresseur se déroule sous les pieds du président de l'UDR Tabat, Amadou Boubacar Sissi. Il ne faut pas se leurrer, écrit l'éclosion. La prochaine victime du PNDS Tareya sera le MNSD de Seyni Oumarou. L'intérêt du PNDS Tareya et donc de Mahamadou Issoufou reste de conserver le pouvoir en 2021, que ce soit avec le président actuel ou un autre militant. Divergence, là s'arrêteront les amours entre les deux formations politiques. Chacun prendra son chemin. Mais s'il ne suffisait que de cela, aucun problème. Le fait est que, pour réussir à conserver le pouvoir, le PNDS Tareya a besoin d'affaiblir tout autant ses adversaires apparents que ses alliés adversaires. C'est justement là qu'il aura besoin d'un MNSD brisé, déchiqueté en au moins 2 morceaux, dont l'un va réaffirmer, je cite, sa fidélité et son soutien aux actions du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, et l'autre va rester fidèle au président du parti, El Hadj Seyni Oumarou. Ce dernier sait très bien qu'après tout ce mal-là commis au Niger et aux partis politiques dont le sien, Issoufou Mahamadou n'acceptera jamais de remettre le pouvoir au MNSD Nassara qui, il y a seulement quelques mois, qualifiait sa gouvernance de satanique, entre guillemets, rappelle l'éclosion. Le courrier croit avoir démêlé les fils dans l'affaire du riz pakistanais dont une partie aurait été vendue. Toute la lumière sur le détournement de l'aide alimentaire pakistanaise, le tonnage détourné, les auteurs, les bénéficiaires et les prétextes annoncent en gros l'hebdomadaire Le Courrier. Le Courrier qui écrit, et je cite, « La République islamique du Pakistan a entendu ce vrai faux cri de cœur des autorités nigériennes et a mis à la disposition du Niger 15 000 tonnes de super riz basmati, une variété de riz de haute qualité qui se vend très cher sur le marché. Arrivées au port de Cotonou le 14 février 2016, elles y sont déchargées et stockées dans 2 magasins. Le 4 mai 2016, en pleine période de soudure, entre guillemets, période difficile où le grain manque pour vivre jusqu'aux prochaines récoltes, 5 000 tonnes de cette aide alimentaire sont bazardées à un heureux élu dont l'identité est désormais connue. Il s'agit de Déséfi et Fils, une société anonyme à responsabilité limitée, sise à Cotonou, au Bénin. Heureux élu, car les 5 000 tonnes ont été vendues à vil prix par une société dénommée MZK Trader, dont le directeur général est un certain Khalid Mahmoud Khan. Probablement, poursuit le courrier, un Pakistanais. Du moins, pourrait-on le penser. Autre histoire sulfureuse dans ce scandale, Khalid Mahmoud Khan agissait pour le compte de l'État du Niger. Mission qui lui a valu une coquette fortune. 150 millions de francs CFA empochés pour avoir servi d'intermédiaire dans cette transaction frauduleuse. C'est le courrier qui le déboulait. Le détournement suivi de la vente de l'aide alimentaire pakistanaise a une histoire. Une histoire que le courrier a réussi à démêler grâce à des documents exclusifs dont il a reçu copie. On comprend dès lors pourquoi celui qui est désormais ancien directeur général de l'OPVN n'a jamais été inquiété malgré les révélations du courrier. Il sait sur quoi il marche. L'histoire du détournement de l'aide alimentaire pakistanaise remonte au 24 mars 2016, précise le courrier.
L'actualité a choisi cette semaine de célébrer à sa manière les 8 années d'existence du parti de Hamamadou. 8e anniversaire du Modenfa Lumana, l'inextinguible flamme, applaudit en gros l'hebdomadaire L'actualité qui écrit, et je cite, « Créé le 12 mai 2009, le parti de Hamamadou souffle aujourd'hui sur ses 8 bougies. Né, comme le voulait la légende, avec ses 32 dents, le jeune parti de Hamamadou va vite s'imposer sur l'échiquier, fort de la personnalité de celui qui le créa. C'était dans l'après-midi du vendredi 12 mai que le Modenfa Lumana a célébré à son siège national le 8e anniversaire de sa création. Que le temps va vite. 8 ans déjà, s'exclame l'actualité. C'était une rencontre sobre par laquelle le parti avait choisi de fêter dans la modestie l'événement. Sans faire un tapage sur son organisation, des militants ayant appris la préparation de l'événement sur les réseaux sociaux s'y sont rendus avec la même ferveur. Et pourtant, il y avait du monde et dont la qualité réside dans l'âge de ceux qui ont fait le déplacement. C'étaient des hommes et des femmes responsables que l'on avait vus, chacun venant de lui-même, convaincu du choix qu'il avait fait pour la grandeur tutélaire du parti. Il n'y avait pas ces bambins que l'on a l'habitude de voir à l'occasion de certaines messes politiques surfacturées pour mobiliser des foules afin de garnir les fonds des caméras manipulateurs. Comme toujours, donc, poursuit l'actualité, au Modenfa Lumana, c'est le volontarisme qui fonde le militantisme des hommes et des femmes qui ont fait le choix de lutter aux côtés de Hamamadou. Même absent, n'en déplaise à certains esprits chagrins, écrit l'actualité, la ferveur reste la même, toujours vivace. Pour donner à l'événement un caractère festif, des troupes se sont succédées pour chanter et célébrer la grandeur du parti, ses valeurs, la force et le charisme de son leader, Hamamadou, conclut l'actualité. La Nation nous rapporte la récente visite du ministre de l'Intérieur sur le site aurifère du Djado. Et c'est le dernier titre de ce soir, Bouli. Mohamed Bazoum à la rencontre des populations du Djado, titre en gros le quotidien privé La Nation. La Nation qui écrit, et je cite, « Le Niger est un pays de paix qui se retrouve malheureusement entouré par des conflits qui ont des conséquences sur sa quiétude. Avec l'instabilité qui sévit en Libye et au Mali et Boko Haram au Nigeria, les autorités de notre pays n'ont pas lésiné sur les moyens afin de permettre aux forces de défense et de sécurité d'assurer leur travail de protection du pays. Aussi, lors de la visite du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Bazoum, dans le département de Bilma, le mardi passé, 3 points ont été abordés à Bilma. Il s'agissait de la sécurité, de l'or, du Djado et de l'immigration. Concernant la question du banditisme qui sévit dans la zone, le ministre Bazoum Mohamed a annoncé que des mesures seront prises pour stopper ces actions néfastes en ces termes, et je cite, « Des bandits armés interceptent et dépouillent de paisibles voyageurs sur l'axe Dirkou-Agadez, partent avec les véhicules des Kawariens et parfois, très malheureusement, des pertes en vie humaine sont enregistrées. C'est pourquoi, désormais, la capacité de l'escorte militaire sera renforcée par 2 véhicules de la garde nationale. » Fin de citation. Ensuite, poursuit La Nation. Pour ce qui concerne de l'or du Djado, le ministre Bazoum Mohamed, tout en reconnaissant le tort que la fermeture du site a causé, a affirmé que cela a été fait dans le but de réorganiser le système de recherche de l'or, afin que son exploitation puisse profiter aux habitants du Kawar. Enfin, parlant de la question de l'immigration qui touche la jeunesse du Kawar, le ministre Bazoum Mohamed a promis des mesures d'accompagnement
dont, entre autres, des projets de développement à l'intention des jeunes désœuvrés de la zone, conclut le quotidien La Nation. Ibrahim Hero, merci. C'est la fin de la une des journaux cette semaine. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci Bouli, à la semaine prochaine et que Dieu veille sur le Niger. Amin. Amin Hero, en espérant que tu vas trouver ta table bien garnie et que tu vas te mettre à l'aise. Tu veux dire aux gens que j'ai faim, mais ça se voit tu pas. disais tout à l'heure, donc avant de commencer la une des journaux, et tu avais faim et tu ne savais même pas comment tu vas faire pour lire les journaux. Quelle indiscrétion les journalistes. Tu as bien présenté la une des journaux, félicitations et bon appétit. D'accord, c'est la dernière fois, je ne vais plus te dire ce que j'ai, Inch'Allah. Oui, merci. Monsieur, dames, merci à vous d'avoir suivi ce journal, à passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la radio-télévision Bonferré, Le Monde à votre portée. Au revoir.